Il y a encore beaucoup de flou ce matin sur les contours des droits de douane américains. On apprend donc que sur le décret publié, c'est 10% pour l'instant. On n'est pas sur les 15% annoncés par Donald Trump. Reste la question de savoir si ça va se cumuler avec les accords commerciaux ou si ça va se remplacer. Il y a plusieurs théories. Selon Bloomberg, l'Europe serait plutôt sur la théorie du cumul. On va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair avec notre invité ce matin. Laure Palès, bonjour. Vous êtes directrice associée chez Mascaret. Vous avez vécu aux États-Unis, vous avez vécu en Chine, vous conseillez les entreprises dans leur stratégie internationale. Donald Trump, il considère que la décision de la Cour suprême, elle va directement vers les Chinois avec une décision positive car ça fait baisser leurs droits de douane à eux. Est-ce que vous partagez cet avis ? Alors, je suis allée en Chine, si je puis dire, ce matin, voir un petit peu comment ces nouvelles sont reçues dans le pays. Effectivement, ce qui est dit, c'est que ce sera un boost pour l'économie chinoise. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'action de BYD qui a pris 10%. On voit que l'or qui est lié au dollar, le dollar a baissé avec ces incertitudes liées aux droits de douane. Eh bien, l'or a été acheté massivement par les Chinois. Et globalement, sur le narratif en Chine, on dit finalement, fort avec les faibles, faible avec les forts. Donald Trump n'a que des intérêts, il n'a ni amis ni ennemis. Et regardez, Taïwan, la Corée, le Japon, vous avez négocié comme de bons élèves. Et finalement, c'est nous qui sommes gagnants dans cette histoire. Oui, on a bien fait au final de ne pas négocier parce qu'effectivement, il y a eu une suspension d'une sorte de guerre commerciale qui a eu lieu à la fin de l'année dernière. Oui. Et pour l'instant, on en est resté là. Pour l'instant, on en est resté là. On avait une trêve temporaire sur les tarifs douaniers. Et effectivement, donc les deux présidents vont se revoir. Mais pour le moment, c'est une trêve qui est la bienvenue en Chine. Annalisa. On a l'impression d'une certaine fragilité de Donald Trump pour l'instant. On sait qu'il a prévu d'aller en Chine à la fin du mois de mars. Et pour l'instant, on sait aussi qu'il se désengage un petit peu de Taïwan. Il temporise sur la livraison d'un contrat d'armes avec Taïwan. Est-ce qu'il est prêt à se désengager de Taïwan pour garder un couloir ouvert avec Pékin, un couloir de discussion ? Le sujet taïwanais, il est au cœur du discours de vendredi de la conférence de presse de Donald Trump. Qu'est-ce que dit Donald Trump ? Il dit pour la première fois en décembre 2025, les exportations de Taïwan vers les États-Unis ont supplanté les exportations de la Chine vers les États-Unis. Donc ça, c'est un petit peu un coup de bambou pour l'administration Trump et une nouvelle dépendance. Et donc, il cible ce pays qui était un pays ami, donc toujours dans cette modalité, ce mode opératoire un petit peu brutal qui sidère et qui après crée l'ambivalence. Et vous avez raison, il utilise ce canal commercial pour effectivement faire un levier sur Taïwan qui est une pièce majeure dans la négociation entre les deux puissances. Mais est-ce que cette augmentation des échanges avec Taïwan, elle n'a pas été voulue et orchestrée? C'est que l'objectif, c'était quand même de faire monter un peu les exportations de semi-conducteurs, de faire du transfert de technologie pour à un moment dire, bon, quand on aura fini, Taïwan, on laissera tomber. Mais moi, je pensais que c'était volontaire, stratégique. Oui, alors effectivement, c'est le boom de l'IA qui a créé cette nouvelle dépendance avec des investissements massifs qui avaient été annoncés par TSMC, le grand champion de taïwanais du semi, dont sont dépendants les Google les Apple et Microsoft et d'autres GAFAM. Et quelque part, Donald Trump, il se place à nouveau dans une négociation, peut-être même vis-à-vis du business américain quand il dit ça, en disant attention, vous êtes dépendants et c'est moi qui tiens encore la corde. Mais oui, il y a une force. Enfin, c'est ce boom de l'IA qui effectivement explique cette dépendance à Taïwan qui en fait embête le président. Mais qu'est-ce qu'il veut faire selon vous avec Taïwan ? C'est-à-dire qu'il veut à un moment donné permettre aux États-Unis d'être plus indépendants sur les semi-conducteurs et puis ensuite lâcher complètement le dossier parce que la Chine est quand même assez claire sur ce qu'elle veut faire avec Taïwan. À un moment donné, Taïwan fera à nouveau partie de la Chine, c'est clair. C'est annoncé. Alors à quelle échéance, comment, par quels moyens, tout cela n'est pas clair. En revanche, ce qui est clair, c'est que Donald Trump, il refuse toute dépendance, en tout cas dans son discours, dans son narratif, à une puissance étrangère. Et derrière ces incertitudes qu'on voit liées aux droits de douane, il y a bel et bien un agenda protectionniste, des prises de participation qu'on a vues même en août dernier dans le pays de la libre entreprise, où Donald Trump annonce 10% de participation de l'État américain dans Intel, le grand concurrent de TSMC. Donc en fait, c'est le dossier taïwanais, il crée cette dépendance économique que refuse Donald Trump et une fois de plus, c'est un levier. Annalisa ? Justement, ces décisions servent là la stratégie protectionniste de Donald Trump. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque de visibilité, de lisibilité. Pour les entreprises, c'est peut-être compliqué de s'adapter ? Alors, on est obligé de vivre dans cette incertitude. Je faisais le calcul hier qu'on a eu 60 changements de
taux de régulation de règles depuis la prise de mandat de Donald Trump sur les droits de douane. Donc c'est absolument considérable. Ça n'a pas commencé dans son deuxième mandat. Je vous rappelle que son premier mandat avait déjà placé des droits de douane sur l'aluminium, l'acier, et c'était un galon d'essai, on va dire, que d'ailleurs qui n'ont pas été décousus par l'administration Biden. Donc on voit bien qu'il y a une continuité de doctrine dans l'administration américaine, mais effectivement, ça crée. Il faut apprendre à vivre avec cette incertitude et c'est très compliqué, d'autant plus que c'est l'arbre qui cache la forêt de nombreuses politiques interventionnistes au nom de la sacro-sainte sécurité économique. Oui, avec un État américain qui guide de plus en plus la stratégie des entreprises. Alors, vous parliez d'Intel, où il y a carrément une entrée au capital, mais ça peut être des décisions sur les dividendes, ça peut être les entreprises immobilières qui n'ont plus le droit d'acheter des maisons individuelles. Enfin, c'est assez large. Ou les transferts de microprocesseurs dans le Golfe. Enfin, il y a eu des tas de choses qui ont été négociées pendant qu'on parlait beaucoup des droits de douane. Et c'est normal, on est directement impacté et nos exportateurs ont bien raison de s'en inquiéter. Mais derrière ces annonces, il y a beaucoup d'opérations, de prise de participation et d'activités économiques qu'il faut suivre de près également. Mais à aucun moment, tous les chefs d'entreprise qu'on reçoit ici, c'était encore le cas hier avec Rexel, ne se disent « je ne vais pas aux États-Unis ». C'est-à-dire que ça reste un marché tellement dynamique que de toute manière, on accepte cette incertitude, mais on y va quand même. Les chiffres le prouvent. Le nombre de start-up françaises qui s'implantent depuis 10 ans aux États-Unis, je crois est considérable. On fait partie des premiers d'ailleurs pourvoyeurs de start-up qui vont s'installer aux États-Unis. Donc, ça ne peut pas s'arrêter vu la profondeur du marché et des financements, on le sait. Merci beaucoup Laure Pallès d'être venue ce matin dans la matinale de l'économie.